L'histoire est tragique. C'est la leçon apprise à ses dépens par Theresa May. Elle a proposé une loi qui lui permettait de signer seul le Brexit. Le Parlement de Westminster l'a rejeté à 4 voix près. Le Brexit devait rendre le pouvoir au Parlement, et c'est ce Parlement qui contrecarre les plans du gouvernement. Enfin, le Parlement s'est affirmé. La Première ministre a tenté une prise de pouvoir. Elle a voulu faire passer un projet de loi de retrait de l'Union européenne sans l'examen minutieux des chambres. Elle a essayé de nous retirer des pouvoirs. Nous avons résisté. Le Parlement britannique gardera la main sur les négociations du Brexit. Cette déconvenue intervient au pire moment pour Theresa May. Cet après-midi s'ouvre un sommet de 2 jours avec les dirigeants européens qui est censé mettre fin à la première phase des négociations. Et ce vote la fragilise face à des interlocuteurs déterminés. Nous n'accepterons aucun retour en arrière par rapport à ce rapport conjoint. Ces progrès sont actés et devront être rapidement traduits dans un accord de retrait juridiquement contraignant sur chacun de nos 3 sujets et sur quelques autres aussi qui restent à négocier ou à clarifier. Cette position de faiblesse du Royaume-Uni agace les pro-Brexit. Je peux vous assurer que les millions de gens qui ont voté pour le Brexit se sentent frustrés, peut-être même en colère. C'est la même histoire à travers tout l'Ouest. Les aspirations du peuple et les aspirations de nos leaders politiques sont très, très différentes. En l'état actuel des choses, la finalisation du Brexit devrait avoir lieu le 29 mars 2019.